Donc, bonjour tout le monde. Donc maintenant, on va entamer la partie du transistor, d'accord? Donc, en ce qui concerne le transistor, donc ici, on va parler du type PNP, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a une jonction P de ce côté-là, donc suivi d'une jonction N et une jonction P de ce côté, d'accord? Donc le même principe, donc on va expliquer concernant le PNP, s'applique au NPN. Donc il faut seulement inverser donc les trous par les électrons, d'accord? Donc concernant le transistor, donc une condition nécessaire pour avoir un bon fonctionnement du transistor, c'est que la première région de P doit être fortement dopée, d'accord? Donc, et la région N doit être donc très fin en largeur. Donc sa largeur doit être très très petite. On va voir pourquoi. Et la région P, elle est normalement dopée, d'accord? Donc pour la région P, elle est pleine de trous. Donc les trous sont majoritaires de ce côté-là, en grande quantité, d'accord? Et dans la région N, donc les électrons sont majoritaires. Donc les électrons sont majoritaires ici, ça veut dire que les trous sont minoritaires dans cette région-là. Et dans la région P, ici, on a les trous sont majoritaires, d'accord? Donc on a réalisé maintenant cette jonction-là. Qu'est-ce qu'il va avoir si j'applique donc un voltage ici? Donc je vais avoir plus de trous qui vont être par là et les électrons vont passer de l'autre côté, d'accord? Qu'est-ce qui va arriver? Rien ne va arriver. Pourquoi? Parce que ici, un transistor, c'est comme si on a deux jonctions à côté, l'une à côté de l'autre, d'accord? La première jonction, c'est ça, et la deuxième jonction, c'est ça, d'accord? Donc pour qu'une jonction, pour qu'une diode donc, fonctionne, on doit la polariser en direct. Donc ici, on n'a pas polarisé cette diode-là en direct pour que le courant passe, d'accord? Donc pour polariser cette diode-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais retracer le schéma. P+, Pn. Donc ici, on a les trous qui sont majoritaires. Et ici, les électrons sont majoritaires. Et ici, les trous sont majoritaires, d'accord? Donc, on a dit que la condition nécessaire pour le fonctionnement du transistor, c'est qu'on doit activer cette diode-là. Donc, la première diode PN, d'accord? Elle doit être en direct. Et la deuxième diode, elle doit être en inverse, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, quand on va appliquer une tension en direct dans cette diode-là, on va générer un courant IB. Donc, ici, c'est l'émetteur. Donc, la première région, c'est l'émetteur. Ici, c'est la base. Et ici, c'est le collecteur, d'accord? Donc, pourquoi on appelle ça émetteur? On a dit que, donc vous pouvez consulter les autres vidéos, on a dit que si on polarise une diode en direct, donc ça veut dire une jonction PN en direct, les trous ici, les majoritaires, vont diffuser de ce côté-là, d'accord? C'est comme si on va émettre les trous de ce côté. Et si on polarise cette jonction-là en inverse, donc on va collecter les minoritaires. Donc, on a expliqué tout ça dans la dernière fois, d'accord? Donc, on va collecter les minoritaires. D'accord? Donc, si je polarise cette diode-là en direct, ça veut dire que je vais connecter le pôle P avec le positif et la base avec le négatif. D'accord? Donc, je vais avoir plusieurs trous ici et les électrons vont passer de ce côté-là et je vais avoir un courant IB ici, d'accord? Donc une partie va passer par là et une partie va passer par ce chemin-là. Donc la création de ce courant IB, qu'on note IB, donc c'est lui qui va ouvrir la porte vers le courant total du transistor qui va passer de ce côté-là. Donc ce courant IB, c'est le plus important, d'accord? Donc, si j'active cette diode-là, maintenant, elle est passante de ce côté, d'accord? Je vais avoir ce courant IB, donc, qui va court-circuiter
Donc il va passer par mon circuit ici et je vais avoir l'autre partie du courant qui va passer par là. Donc ici on a les trous qui sont majoritaires, donc ils vont diffuser de ce côté-là. Donc d'où la nécessité d'avoir la largeur de cette région N, donc très petite. Pourquoi? Pour que les trous ici ne se combinent pas avec les électrons. D'accord? Donc ils vont passer jusqu'au l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les trous sont minoritaires dans la région N. D'accord? Au début. Mais si maintenant je vais polariser cette diode-là en inverse. D'accord? Donc j'ai polarisé en inverse. Ça veut dire quoi maintenant? J'ai polarisé la première diode en direct et la deuxième diode en inverse. Ça veut dire que la première diode, donc elle va diffuser les majoritaires et la deuxième diode, elle va collecter les minoritaires. D'accord? Donc ici, les minoritaires sont les trous. D'accord? Au début. Mais quand on a activé cette diode-là, les trous vont envahir la région N. Donc les trous ici vont devenir des majoritaires qui vont se collecter de l'autre côté. Et je vais avoir un grand courant qui va circuler dans le transistor. Le courant total. D'accord? Donc, comment maintenant, on va déterminer donc le bêta, donc le gain du transistor. Donc, comment identifier le gain? Donc, généralement, c'est le constructeur qui me donne le gain. Donc, comment on le sait? On prend bêta est égal à ND sur NA. Donc, ça veut dire quoi ND? Ça veut dire, donc, c'est le nombre de dopages dans la région P. C'est la quantité de dopage. Donc, les impuretés qu'on a introduites dans la région P. Et Na, c'est la quantité des impuretés qu'on a introduites dans la région N. D'accord? Donc, bêta, c'est NT sur Na. Donc, puisqu'on a ici un dopage très fort dans la région P, c'est de l'ordre de 10 à la puissance 18 ou bien 10 à la puissance 19. Et Na, c'est généralement de l'ordre de 10 à la puissance 16. D'accord? Ça va donner 100. Si je fais ici 10 à la puissance 19, ça va me donner 1000. Donc généralement, dans bêta, elle est comprise entre 100 et 1000. D'accord? Donc maintenant, on va voir ici ND. Donc c'est la région P. Donc c'est le courant IE. Donc bêta est égal à quoi? Est égal à IE sur Na. Donc Na correspond à la région N. Ça veut dire que c'est le courant IB, le courant de base. D'accord? Et puisque IE est égal à IC, donc ça va nous donner IC sur IB. D'accord? Donc d'où bêta est égal à IC sur IB. Et on a la relation célèbre, donc IC est égal à bêta IB. D'accord? Donc maintenant, on va voir les régimes donc, de fonctionnement du transistor. Donc on a 4 régimes. Donc le premier régime. Donc ici, je vais mettre la polarisation de EB. Ça veut dire la première diode. Et ici, la polarisation de BC. Ça veut dire la deuxième diode. D'accord? Donc si on a donc le EB est polarisé en direct et BC est polarisé en inverse, donc ça veut dire quoi? C'est le régime d'amplification. Donc bêta est égal à 100. Donc entre 100 et 1000. Donc selon le dopage, d'accord? Maintenant, si on inverse la polarisation, si EB est polarisé en inverse et BC est polarisé en direct, donc c'est le régime d'amplification, mais avec bêta est égal à 0,1. Donc ce régime-là n'est pas très intéressant, d'accord? Donc maintenant, si je polarise EB en direct et BC en direct aussi, donc c'est le régime de saturation.
D'accord? Ça veut dire quoi? Donc le transistor se comporte comme un fil, donc il laisse passer le courant. Maintenant, si je polarise EB en inverse et BC en inverse, donc c'est le régime de blocage. Donc le transistor est bloqué, donc c'est comme un interrupteur ouvert. Donc c'est ça le fonctionnement, donc les quatre cas de figure de fonctionnement d'un transistor.